Le cinéma a inventé le silence, une série d'entretiens enregistrés dans les locaux de l'association Valentin AUI à Lyon, avec Jean-Louis, Étienne Wagner, Michael Perron, Maude et Jean-François Buiré qui a réalisé plusieurs courts-métrages et est également enseignant et critique de cinéma. Deuxième partie. En fait, au début du Parlant, il y a eu parmi les plus beaux films sonores, parce que les gens découvraient l'utilisation du son au cinéma. Et donc, il y a un film de ces débuts de l'utilisation du parlant, où vous allez voir, c'est le début du film, où il y a une utilisation du son pétaradante. Attention à ça. Y'a quelqu'un là-dedans? C'est quoi ce bordel? Vous pouvez parler un peu plus fort, j'entends rien. Je suis sourd. Moi, ça me fait penser à Radio Canu un petit peu, le soir. L'écran radiophonique. En fait, c'est un film qui s'appelle L'homme que j'ai tué. Il commémore la première année de la fin de la guerre. Et donc, ils font tirer les canons, il y a la foule en liesse, en délire, il y a les cloches qui sonnent, et je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un personnage qui hurle à un moment donné. Ouais. En fait, c'est un personnage qui est encore... S'il te plaît, Étienne, arrête. À l'hôpital à cause de la guerre, il est encore blessé, et il entend les canons, qui sont des canons... oui, des trucs, des boules de feu, là, des machins. C'est les canons, vous savez, les canonnades qu'on envoie ouais, je pour vois. célébrer un événement quand on fait. Ouais. Et ça le terrifie parce que pour lui, c'est les canons. Ce film-là, L'homme que j'ai tué, c'est de quelle année déjà? C'est 32. 32, ah bah ouais. Et pourquoi il y a... Fait, depuis tout petit, tu es fan de... Tu es cinéphile? Ou juste... Pas depuis... Vers 10 ans, j'ai dû commencer à vraiment m'intéresser au cinéma. Avant, j'aimais le cinéma, mais comme tout le monde. D'accord. En fait, pour te répondre précisément, au départ, je voulais faire du théâtre. Ouais. Et puis, je sais pas si ça s'entend encore, mais je zozote, j'ai un cheveu sur la langue. Et à l'époque, adolescent, j'ai cru que c'était impossible de faire du théâtre avec un cheveu sur la langue. Au compte. C'était idiot. J'ai fait ça petite aussi. Pardon? J'ai été là, petite, jusqu'à tard. Quand on est gosse, hein. À cette époque-là. Et bah ouais, mais à l'époque, on se dit que on exagère les problèmes, quoi. Donc on se dit qu'il y a un petit défaut, c'est une prononciation. Ou ça. Moi, je vais te dire, moi, quand j'étais petit, moi, c'était plutôt la musique, et, enfin, le cinéma, le film, je sais pas. Mais moi, c'était plutôt la musique et la télé. Alors, tu vois, tout ce qui était dessin animé quand on était grand, gosse. On avait Nicky Larson, on avait plein de choses, quoi. Ouais, mais les choses évoluent avec le temps. Oui, mais moi, en étant petit, moi, j'ai toujours aimé la musique. Mais ce que je me souviens, je faisais le fou chez mon frère. Enfin, parce que mon frère habitait avec ma marraine, avec Nelly et tout. Et ben, par exemple, je me mettais du Bob Marley. On me mettait du Bob Marley, je faisais le fou en me balançant. Un bon souvenir sur Bob Marley. Quelle chanson alors? Il y avait One Love, ou alors No Woman No Cry. Enfin, ça dépend les titres. Ce que j'ai connu. Chanter celle-là. One Love. Let's get together and... De manière générale, le reggae, c'est difficile à chanter. Et qui c'est qui connaît I Am Selling? I Am Selling? Ouais. Je crois que c'est... Je me rappelle plus qui c'est qui chante ça. I Am Selling. Rod Stewart, voilà, c'est Rod Stewart. Jewel again, can't you see? I Am Selling. Moi, j'aime mieux les choses modernes. Lui, il aime bien Queen. I want to break free. Je connais pas les paroles. Que nous, au foyer, on fait la chorale tous les mardis. Et il fait du piano, parce que lui, il fait du piano aussi. Et d'ailleurs, moi aussi, je fais du piano. I get to break free. Même moi, j'aurais pas osé la faire, celle-là. Et pourtant, j'aime beaucoup les jeux de mots. Freddy Mer Soso Curie. Oh. Oh, Michael. Ouais. Il est mort d'un jeu de mots comme ça, Freddie Mercury. Ouais, il n'en est pas remis. Mais bon, ça lui aurait plu, hein, les jeux de mots quand même. Hein. 5e extrait. Vous avez vu qu'après le brouhaha,
on retombe dans le silence et avec le son au cinéma, d'une certaine façon, on a inventé le silence aussi. Alors après, un drôle d'enchaînement sonore, alors là aussi je pense que c'est un nom qui vous dit quelque chose, Alfred Hitchcock. Ah oui, oui. Alfred Hitchcock, ouais. Le maître du... Le maître du jeu. aussi. Suspense. Le maître du suspense, ouais. Et son premier film célèbre, ça s'appelait Les 39 marches. 39 marches. Et il y a une femme qui est poignardée. Et c'est une concierge qui va la découvrir. Et au lieu de faire entendre son cri, il va faire entendre autre chose. Donc voilà l'extrait. Alors ça commence, on est du côté des trains. Ah. Le héros croit que c'est poignardé. Qu'est-ce qui se passe? En voiture. Et là, on passe sur la concierge qui entre dans la chambre de la femme assassinée et... On dirait qu'on lui marche dessus. Oui, mais il y a un peu de ça. On a l'impression que le train lui roule dessus, à la femme, en fait. Ouais. Alors qu'elle vient en fait de découvrir quelqu'un qui est mort. Ouais. On a l'impression qu'elle est tellement surprise par ce qu'elle vient de découvrir. Et 40 ans plus tard, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, il y a un réalisateur très célèbre aussi, Sergio Leone, qui s'est souvenu de ça dans un film qui est sans doute son plus célèbre, vous allez sans doute reconnaître. Ah oui, il était une fois dans l'Ouest. Voilà. D'Ennio Morricone. Exactement. Elle est triste cette musique. Hein. C'est le l'homme qui joue à l'harmonica là. Qu'est-ce qu'on fait avec le gosse, Franck? Ça c'est en français. Ouais. C'est mieux. Les autres, il n'y avait pas de version française. Oui, c'était en anglais ce film, mais il y a la voix française. Puisque tu m'as appelé par mon nom. Alors, évidemment, c'est pas du tout le même univers sonore. Là, il y a en particulier la musique qui est très célèbre et qui a une importance très grande. Mais à côté de ça, Léon fait le même type d'enchaînement sonore. Ici, c'est entre le coup de revolver et le crissement du train sur les rails. Ça fait un bel effet, Jean-François. Écoute, je le dirai à Sergio Leone, il sera content. Oh bah lui, il serait content. Hein. Mais il a joué dans Mon nom et personne. Alors c'est lui qui l'a presque réalisé en fait. Oui, il l'a produit. mais la musique du film, c'est Ennio Morricone, Le Mon Ah nom oui. et personne. Ouais, ça je sais. La musique, c'est Ennio Mais Morricone. le professionnel, par exemple, avec le Kevin Costner, c'est d'Ennio Morricone. C'est la musique. Voilà. Ouais. Et je sais que le Clan des Siciliens, c'était par Ennio Morricone. Ouais, aussi. Mais par contre, le Clan des Siciliens, c'est... Par contre, le Clan des Siciliens, c'est pas en anglais, le film. Ah non, c'est un film français. C'est un film français qui va à New York aussi. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est très possible. Parce que c'est avec Alain Delon, je crois. Oui, et puis comme c'est un peu sur la mafia internationale, il y a bien un moment... Il y a Jean Gabin dans celui-là. Il y a Gabin, Delon et Ventura. Lino Ventura, ouais. Allez, on continue. Sixième extrait. Alors, il y a un tout petit peu d'anglais au début, mais c'est juste une phrase. Encore une fois, là, il n'y avait pas de version française. Et puis après, c'est que des sons, pratiquement. Oh, good night. Good night. Donc, c'est une jeune femme qui repart chez elle dans la nuit. Son amoureux lui a proposé de l'accompagner, mais il lui a dit non, non, je suis une grande fille, je rentre toute seule. Elle ne sait pas qu'elle est suivie par une femme inquiétante. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle accélère là.
qui résonne beaucoup parce que c'est une rue où il n'y a personne, pareil, et celle qui semble la suivre. Et là, elle commence à avoir l'impression qu'on la suit. Et continue tout. Oula. Oui, ça va. Oui. Oui, Come on, sister. Are you riding with me or ain't you? Qu'est-ce qui s'est passé là? You look as if you'd seen a ghost. Did you see it? voilà. En fait, il y a un bus qui est arrivé, je vais le faire écouter en moins fort parce que c'était un bus qui est arrivé et qui a terrifié la jeune femme parce qu'elle commençait à avoir vraiment l'impression qu'elle était suivie. Et le conducteur du bus lui dit vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Et elle lui dit vous l'avez vu vous aussi. Elle est tellement persuadée que... Putain, non. Et en fait, c'est un film qui s'appelle La Féline. La féline. C'est l'histoire d'une C'est femme- toujours à ce moment qu'apparaissent les fantômes là. Attention. En fait, c'est devenu un effet sonore célèbre. Ça a même pris un nom. On appelait ça l'effet bus. Quand au cinéma, on fait intervenir un son pour faire sursauter le spectateur, et il y en a eu beaucoup par la suite dans le cinéma fantastique, ça a été le premier du genre où on essayait de créer une réaction forte chez le spectateur avec un son qui tout d'un coup arrive. Et en fait, ils ont fait en sorte que ce son de voiture... En fait, c'est un bus qui freine, ça fait un bruit de décompression. Ouais. Et puis sans doute la porte qui s'ouvre aussi. Mais en même temps, ça évoque un cri de panthère, parce que l'histoire du film, la féline, c'est l'histoire d'une femme, celle qui suit cette jeune femme. C'est une femme jalouse qui, quand elle s'énerve beaucoup, quand elle est excitée par quelque chose, se transforme en panthère. Voilà. Et qui a réalisé ça? Ah, en plus, c'est un Français, Jacques Tourneur. Jacques Tourneur. Jacques Tourneur. D'accord. Ça marche encore, l'effet bus ? À suivre.